Lorsqu'une petite fille de 8 ans partagea son dernier repas avec un chien errant dans le froid glacial d'un hiver d'Ohio, personne n'imaginait que ce simple geste allait déclencher une chaîne d'événements capables de sauver des vies et d'en changer bien d'autres à jamais. Ce soir-là, sur les marches gelées d'un immeuble oublié, une enfant affamée et un ancien chien de la police allaient se rencontrer. Mais ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est que ce moment, apparemment insignifiant, allait exposer un secret enfoui depuis des années, réveiller une ville morte et redonner espoir à des cœurs brisés. Car ce chien n'était pas un simple errant, et la vérité sur son passé allait bouleverser tout un quartier. Restez bien jusqu'à la fin car l'histoire que vous allez entendre va vous briser le cœur, avant de le réparer. Et d'ailleurs, petite curiosité, vous regardez cette vidéo depuis quelle ville? Dites-le en commentaire. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La soupe était froide, mais Lily Anderson la tenait comme un trésor. 8 ans, assise sur les marches glacées de l'immeuble Riverside Court, elle pressait le gobelet en polystyrène contre son ventre creux. C'était son dernier repas avant le déjeuner de l'école demain. Le vent soufflait entre les bâtiments, mordant les doigts de la fillette. Et c'est là, dans cette nuit de décembre, qu'il apparut. Un berger allemand immense malgré son amaigrissement. Ses côtes saillaient à travers son pelage sale et emmêlé. Ses pattes étaient couvertes d'entailles, mais c'est son collier qui attira la lumière du lampadaire. Cuir usé, métal terni, avec un médaillon qui brillait juste assez pour qu'elle distingue les lettres K9 Unit. Le chien s'arrêta à une vingtaine de pas. Il s'assit, droit, presque au garde-à-vous. Malgré les tremblements de froid, il gardait une posture impeccable, comme s'il attendait un ordre. Le thermomètre affichait moins 12 degrés. La neige tombait en silence, dessinant un voile blanc entre eux deux. Lily s'attendait à ce qu'il gémisse, qu'il s'avance en quête de nourriture comme le faisaient les autres chiens errants. Mais non, il se contenta de la regarder. Pas pour mendier, mais pour espérer. Et ce regard, ce mélange de fierté et de détresse contenue, lui coupa le souffle. C'était un moment suspendu, un de ceux qui changent tout, même sans qu'on le sache encore. Millbrook, dans l'Ohio, était une ville morte de boue. Autrefois prospère, grâce à son aciérie, elle s'était vidée de son âme 15 ans plus tôt, lorsque l'usine avait fermé ses portes. Ce qu'il restait, c'étaient les ruines. Bâtiments fissurés, vitrines vides, trottoirs où plus personne ne passait. Et au milieu de tout cela, Riverside Court, un immeuble de 52 ans, dont la peinture blanche avait viré à la couleur du vieux papier jauni. Les fenêtres étaient rafistolées avec du carton. Le terrain de jeu derrière l'immeuble ressemblait à un cimetière de métal, avec des balançoires immobiles rouillés jusqu'au silence. Dans l'appartement 3B, au 3e étage, le radiateur cognait parfois, mais ne chauffait presque plus. Le thermostat restait bloqué à 14 degrés. Chauffer davantage, c'était choisir entre chaleur et nourriture. Et ça, Lily l'avait compris depuis longtemps. Elle avait appris à ne pas se plaindre du froid, comme elle avait appris à ne pas parler de faim. 2 ans plus tôt, un contremaître était venu frapper à leur porte, tenant dans ses mains le casque de chantier de son père. Matthew Anderson était tombé d'un échafaudage 40 pieds plus bas. Le casque avait volé pendant la chute. Lily le gardait désormais sous son oreiller. Chaque nuit, elle le serrait contre elle, respirant le parfum effacé de la sueur et de la sueur, comme une trace du monde d'avant. À 8 ans, elle paraissait plus jeune. La malnutrition efface l'enfance. Ses cheveux blonds, emmêlés, tombaient sur ses épaules, trop longs, trop ternes. Son manteau rose, 3 tailles trop grand, venait de la boîte à dons de l'église. Ses baskets, maintenues par du ruban adhésif, grinçaient à chaque pas. Elle marchait prudemment pour ne pas les abîmer davantage. Mais ses professeurs, eux, voyaient au-delà des vêtements élimés, des notes parfaites, une assiduité irréprochable, un sérieux qui mettait mal à l'aise. Car à 8 ans, Lily comprenait déjà ce que signifiait le mot sacrifice. Sa mère, Karen Anderson, le comprenait aussi. À 34 ans, elle en paraissait 45. Ses mains étaient rongées par les produits chimiques qu'elle utilisait pour nettoyer les bureaux du centre-ville. Elle dormait 4 heures par nuit, entre 2 emplois. Chaque matin, à 5h30, elle partait servir des petits déjeuners au dîner de Murphy pour 9 $ de l'heure, plus les pourboires. À 14h, elle rentrait brièvement, dormait un peu, puis repartait à 22h pour son second travail. Agent d'entretien dans des bureaux. Et ce que Lily ignorait, c'est que sa mère vendait son plasma 2 fois par semaine, 81 $ la séance. Karen portait des manches longues pour cacher les traces des aiguilles. Cet argent, c'était les repas de l'école de Lily. Même si souvent,
Cela signifiait que Karen devait monter les escaliers en s'arrêtant pour reprendre son souffle. Il restait 18 000 $ de dette médicale après la mort de Matthew. Karen payait 25 $ par mois, sachant qu'elle ne verrait jamais la fin du remboursement. Leur compte en banque affichait 37 $. Le loyer était de 850 avec 400 de retard. L'avis d'expulsion était tombé hier, 7 jours avant d'être à la rue. Karen ne croyait plus au miracle. Elle croyait au travail, à la dignité silencieuse, à l'idée de protéger sa fille du désespoir à tout prix. Ce soir-là, elle travaillait à son second emploi. Et pendant qu'elle frottait les sols d'un immeuble vide, sa fille, dehors, affrontait un froid qui pouvait tuer. La soupe tiédissait dans les mains de Lily. C'était un reste du déjeuner de l'école qu'elle avait caché dans son sac toute l'après-midi. Son estomac criait famine depuis le matin. Le chien était toujours là, à 20 pieds, exactement. Elle avait appris à mesurer les distances. Un instinct de survie. Elle savait jusqu'où elle pouvait marcher avant que la fatigue la terrasse. Le chien ne bougeait pas. Sa position était si droite, si maîtrisée, que cela ressemblait à une prière silencieuse. Son pelage noir et fauve, autrefois magnifique, était désormais mêlé de boue et de sang séché. Il boitait. Et ce collier, Lily plissa les yeux. À la lueur orange du lampadaire, elle lut « K9 Unit, badge 247 ». Le chien ne fixait ni la soupe, ni ses mains. Il la regardait, elle, et dans ce regard, elle vit quelque chose qu'elle connaissait déjà. Cette solitude lourde, cette fin d'amour, ce sentiment d'être invisible au monde. Exactement ce qu'elle voyait chaque matin dans le miroir. Elle pensa à son père. Sa voix grave lui revint en mémoire. « Lily, quand t'as quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas, partage-le, même si c'est ton dernier morceau. C'est ça, être humain. » Sa gorge se serra. Si elle donnait la moitié de la soupe, elle aurait faim jusqu'au lendemain. Si elle la gardait, ce chien mourrait probablement cette nuit. Ses mains tremblaient. Elle trouva un vieux couvercle en plastique près de la benne à ordures, le nettoya comme elle put, puis y versa la moitié de la soupe. La vapeur monta dans l'air glacial. Le chien leva le museau, sentit l'odeur, mais resta immobile. « C'est bon, tu peux manger », murmura-t-elle. Alors, lentement, il se leva. Chaque pas semblait lui coûter un effort immense. Il s'approcha, s'inclina brièvement, un geste si doux, si humain, puis commença à manger. Pas goulûment, mais calmement, avec une retenue presque militaire. Lorsqu'il eut fini, il releva la tête et la regarda de nouveau. Lily s'assit à côté, ses doigts engourdis autour de son gobelet. Elle but sa soupe froide à petites gorgées, tandis que le chien venait s'asseoir à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur de son corps. Dans ce froid mortel, cette chaleur valait plus qu'un festin. Elle toucha son collier du bout des doigts. « Sergent !» lut-elle sur la plaque. « C'est ton nom, hein, sergent ?» Le chien remua la queue juste une fois, assez pour qu'elle comprenne. Ils restèrent ainsi un moment, deux âmes perdues qui venaient de se trouver. Quand elle se leva pour rentrer, il resta là, comme s'il savait que sa place était dehors, pas dans le monde des humains. « Je reviendrai demain, » promit-elle. « Je t'apporterai quelque chose ?» Le lendemain, à 16h30, elle était de retour. Sergent aussi, même posture, même distance. Et quand il la vit, ses yeux brillèrent d'un éclat différent. Pas de faim, de confiance. Pendant 3 jours, ce fut leur rituel. À 16h30, quand la cloche de l'école sonnait la fin des cours, Lily marchait à travers la neige pour rejoindre l'arrière du bâtiment. Sergent l'attendait toujours au même endroit, assis près du vieux conteneur rouillé, comme une sentinelle fidèle. Chaque jour, elle lui apportait quelque chose de différent. Un demi-sandwich au beurre de cacahuètes, une poignée de crackers ou un petit pot de compote qu'elle avait caché dans son sac. Le chien attendait toujours qu'elle dise le mot, alors seulement, il s'approchait. « C'est bon », murmurait-elle, et lui, comme un soldat obéissant, mangeait lentement, calmement, avec cette discipline qui trahissait son passé d'animal entraîné. Le 3e jour, Lily lui apporta une vieille serviette usée jusqu'à la trame. C'était à l'origine un chiffon de nettoyage que sa mère utilisait pour frotter les éviers. Elle s'assit sur les marches et commença à brosser doucement le pelage de sergent avec sa propre brosse à cheveux. Le chien sursauta d'abord, crispé, comme s'il s'attendait à recevoir un coup. « Doucement, mon grand. Je ne te ferai pas de mal, » chuchota-t-elle. Peu à peu, ses muscles se détendirent et ses yeux se fermèrent presque. C'est en écartant un nœud de poils qu'elle découvrit les cicatrices. Des marques rondes, régulières, sur l'épaule et le flanc. Des brûlures de cigarettes. Son cœur se serra. Quelqu'un avait fait ça, délibérément. « Qui t'a fait ça à mon grand ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Sergent tourna la tête et lécha sa main. Un geste simple,
mais chargée d'un pardon que peu d'êtres humains savent offrir. Elle lui remplit un petit bol d'eau glacée depuis le robinet extérieur. L'eau lui mordit les doigts, mais Sergent but avec reconnaissance, chaque gorgée résonnant comme un merci silencieux. Depuis la fenêtre du 2e étage, une silhouette observait la scène. Madame Eleanor Walsh, 70 ans, locataire de l'appartement 2A. Elle avait vécu toute sa vie dans ce quartier et en avait vu des malheurs, mais jamais une petite fille partager son repas avec un chien blessé, et encore moins avec autant de douceur. Le lendemain matin, Lily trouva un petit sac posé près du conteneur. À l'intérieur, du riz, quelques morceaux de viande enveloppés dans du papier de boucherie, et un mot, écrit d'une écriture tremblante, pour le chien que la petite fille avait nourri. Lily serra le papier contre son cœur. Quelqu'un l'avait vu, quelqu'un comprenait. Un jour plus tard, un autre voisin apparut. Frank Miller, 68 ans, ancien ouvrier blessé à la jambe. Il habitait au rez-de-chaussée dans l'appartement 1C. Il s'approcha des marches en boitant, un vieux bol métallique à la main. « C'était à ma fille », dit-il d'une voix grave. « Son chien n'en a plus besoin. » Lily prit le bol, les yeux pleins de gratitude. « Merci, monsieur Miller. » Elle ne savait pas que Frank avait perdu sa fille 2 ans plus tôt dans un accident de voiture et que son chien était mort peu après. Ce bol, il ne s'en était jamais séparé. Jusqu'à aujourd'hui. Frank observa Sergent de loin. « C'est un K9, ça, dit-il. Un vrai. Il ne bougette pas comme les autres chiens. »« Qu'est-ce que ça veut dire, K9 » demanda Lily, curieuse. Frank eut un sourire triste. « Ça veut dire chien de police, des chiens militaires, des héros, souvent. Ils obéissent jusqu'à la fin. Et trop souvent, quand leur service est fini, on les oublie. » Il marqua une pause, regarda la fillette, puis ajouta doucement « Ne le laisse pas tomber, petite. » Les jours passèrent, et bientôt, quelque chose de rare se produisit à Riverside Court. Les habitants commencèrent à parler entre eux. Ceux qui, hier encore, évitaient le regard de leurs voisins, déposaient maintenant un os, un bout de pain, un vieux drap, près du conteneur. Une solidarité fragile née d'un chien et d'une enfant. Même dans un immeuble où l'espoir semblait mort, un souffle nouveau circulait. Le 5e jour, à la bibliothèque de l'école, Lily fit une recherche sur les K9. La bibliothécaire, Madame Donovan, la vit fixer l'écran avec une intensité peu commune. « Projet d'école » demanda-t-elle gentiment. « Oui, quelque chose comme ça », répondit Lily, sans détourner le regard. Ensemble, elles naviguèrent sur le site du département de police de Millbrook. Dans la liste des unités K9, Lily tapa le numéro du badge qu'elle avait lu sur la plaque. 247. La page mit un moment à charger, puis un nom apparut. Officier Michael Bennett, 52 ans, vétéran d'Afghanistan, 15 ans de service dans la police de Millbrook. Chien partenaire, sergent. Spécialisation, détection d'explosifs et patrouille, mais ce qui suivait lui glaça le sang. L'officier Bennett était décédé 6 mois plus tôt. Lily cliqua sur un lien, un article du journal local. Un officier honoré de Millbrook retrouvé mort à son domicile, suicide suspecté, la communauté sous le choc. Elle lut chaque mot, la gorge serrée. Bennett souffrait de stress post-traumatique, disait-il. Il avait cherché de l'aide mais n'avait jamais obtenu de suivi. L'article ne mentionnait pas Sergent, pas une ligne sur ce qu'il était devenu. « Non » souffla-t-elle. Elle comprit. Sergent avait tout vu. Il avait perdu son maître, son monde, son repère, et personne ne s'était soucié de lui. Abandonné, comme un outil cassé, un chien qui avait servi, protégé, risqué sa vie et qu'on avait oublié. Lily replia l'article avec soin, le glissa dans son sac et rentra chez elle, le cœur lourd. Ce soir-là, elle faillit tout raconter à sa mère, mais quand Karen rentra du travail, elle semblait épuisée, plus que d'habitude. Son visage était pâle, sa toux plus profonde. « Maman, tu devrais te reposer » dit Lily doucement. « Ça ira, ma chérie, c'est juste un rhume » répondit Karen en forçant un sourire. Lily remarqua que ses lèvres avaient une teinte bleutée, et quand sa mère repartit pour le travail de nuit, la petite resta éveillée, fixant la porte. Dans son sac, l'article la brûlait comme un secret trop lourd. Si elle le montrait à sa mère, Karen appellerait sûrement la fourrière pour faire ce qu'il faut. Mais Sergent avait déjà été abandonné une fois. Pas question qu'elle en soit la seconde. Elle se jura de garder le secret. Sa mère gardait le sien, la fatigue, les piqûres, les dettes. Alors, Lily garderait le sien aussi. 2 vies pleines de mensonges d'amour. 2 cœurs usés qui se cachaient la vérité pour se protéger. Cette nuit-là, la température tomba à -10 degrés. Lily, blottie dans son sac de couchage, pria pour la première fois depuis longtemps. « S'il te plaît, Seigneur, protège-le, juste cette nuit. »
Et dehors, dans la neige, quelque part près des conteneurs de Riverside Court, un vieux chien militaire serrait les dents, veillant sur sa propre promesse invisible. Survivre, encore une nuit de plus. Le 24 décembre, le froid tomba sur Millbrook comme une punition. Le genre de froid qui s'insinue sous les vêtements et qui brûle les poumons, qui transforme chaque respiration en douleur. À 5h30 du matin, Lily se réveilla en sursaut. Un bruit venait de la salle de bain. Des quintes de toux étouffées dans une serviette. Sa mère. Elle se leva en silence, les pieds nus sur le sol gelé, et s'approcha de la porte entr'ouverte. À travers la lumière blafarde, elle vit sa mère penchée sur le lavabo, les épaules secouées, les lèvres bleues. « Maman » chuchota-t-elle. Karen releva la tête. Son visage était aussi pâle que la neige dehors. « Retourne te coucher, chérie. C'est rien, juste un rhume. » Mais sa voix n'était plus qu'un souffle. Elle tremblait en boutonnant son uniforme de serveuse, ses mains incapables de se coordonner. « Tu ne peux pas aller travailler comme ça, » dit Lily, la gorge serrée. Karen esquissa un sourire fatigué. « Si je n'y vais pas, je perds mes heures, ma paye. On ne peut pas se le permettre. Mais maman, pas de mais. Dors un peu, d'accord ? Je serai de retour avant midi. » Lily la suivit du regard jusqu'à la fenêtre. En bas, elle vit sa mère descendre les marches lentement. Une main sur la rampe, l'autre serrée contre sa poitrine. Chaque pas semblait un combat. La neige tombait drue. Le bus passa enfin, emportant avec lui la seule chose qui tenait encore leur monde en équilibre. À 8h15, le téléphone sonna. Le bruit la fit sursauter. Elle décrocha le cœur battant. « Allô ? Lily Anderson ? Je suis Linda Chen, la gérante du diner où travaille ta maman. Elle va bien, d'accord ? Mais elle s'est évanouie pendant le service. On a appelé une ambulance, elle a refusé d'y aller. Elle est dans la salle de pause, mais elle est faible. Tu crois que quelqu'un peut venir la chercher ? » Lily sentit sa gorge se nouer. « Je vais venir. »« Tu es sûr ? Tu as un adulte avec toi ? » ?»« Non, mais je peux marcher. » Un silence inquiet, puis la voix douce de Linda. « On est sur Main Street, à 2 miles. D'accord ? Viens vite, mais fais attention à toi. » Lily raccrocha, enfila 2 t-shirts, un pull, son manteau rose trop grand. Elle mit 2 paires de chaussettes, ses baskets rafistolées au scotch, et glissa un mot sur la table. « Maman, je suis venue te chercher. Je t'aime. » Le froid la frappa dès qu'elle sortit. Moins 12 degrés. Le vent soufflait des poignées de neige dans son visage. Elle marcha tête baissée, serrant ses mains dans ses poches, comptant les rues, comme on compte les secondes avant la fin d'un cauchemar. Après 1 mile, ses doigts étaient engourdis. Après 1 mile et demi, elle ne sentait plus ses orteils. Chaque pas la tirait un peu plus vers la douleur, mais elle continuait. Parce que l'amour, le vrai, n'a pas de plan B. Les vitrines des magasins scintillaient de guirlandes et de fausses promesses. À travers les vitres, elle voyait des familles rire autour de cafés fumants. Personne ne la regardait. Une enfant seule, dans la neige, n'était pas un miracle de Noël. C'était juste une ombre. Quand elle poussa enfin la porte du dîner, une chaleur presque violente l'envahit. L'odeur du café, du bacon, du savon à vaisselle. Linda Chen accourut aussitôt. « Oh ma chérie, tu as marché jusqu'ici ?» Lily hocha la tête, incapable de parler. Linda retira son propre gilet et l'enroula autour d'elle. « Viens, ta maman est là. » Dans la salle de pause, Karen était assise sur une caisse, la tête entre les genoux, son souffle sifflait. Quand elle leva les yeux et vit Lily, un mélange de honte et d'amour traversa son visage. « Bébé, je t'avais dit de rester à la maison. »« Tu t'es évanouie, maman. Juste un petit vertige, » murmura-t-elle. Mais quand elle voulut se lever, ses jambes cédèrent. Linda la rattrapa de justesse. « Karen, il faut que tu ailles à l'hôpital. »« Je ne peux pas. L'urgence, c'est des milliers de dollars. »« Alors une clinique. C'est 85 la consultation, j'ai 37 dollars. » Lily fouilla dans la poche de son manteau et sortit sa petite tirelire en plastique, fendue sur le côté. Elle la posa sur la table et la vida. Des pièces de 250, quelques billets froissés, 23 dollars et 40 cents. Dit-elle d'une voix tremblante, « Prends-les. » Pour le docteur, « Non, Lily, garde ton argent. »« Maman, s'il te plaît. » Linda ouvrit son tablier et sortit une liasse de billets. « J'ai 50 ans pour boire. Tiens. » Une autre serveuse entra, Maria, les mains encore couvertes de farine. « Moi j'ai 12. » Sur la table, les billets s'empilèrent lentement. 45 dollars et 40 cents. Juste assez. Karen se mit à pleurer. « Je ne peux pas accepter ça. Si tu refuses, tu nous prives du plus beau cadeau de Noël qu'on ait jamais offert, » répondit Linda doucement. 1 heure plus tard, elles étaient à la clinique d'urgence. Linda les avait conduites dans sa voiture, le chauffage à fond.
Dans la salle d'attente, les chaises grinçaient, les murs étaient décorés de guirlandes bon marché. Un enfant pleurait dans un coin. Quand le médecin entra, une femme aux cheveux gris, tirée en chignon, son regard fut immédiat et précis. « Respirez profondément, Madame Anderson. » Le stéthoscope effleura sa poitrine. La médecin fronça les sourcils. « Vos poumons sont pleins. Pneumonie bilatérale, stade 2. Votre taux d'oxygène est à 88%. Vous avez besoin d'antibiotiques immédiatement et de repos. »« Combien ça coûte ?» demanda Karen d'une voix presque inaudible. « Les médicaments environ 180. L'imagerie thoracique, 220. Et la consultation d'aujourd'hui, 85. En tout, 485 $. Karen eut un rire nerveux sans joie. « Je n'ai même pas 100. Si vous ne vous traitez pas, madame, ça peut devenir vital en quelques jours. » Karen hocha lentement la tête. « Alors, je vais rentrer, me reposer, prier un peu et voir ce qui se passe. »« Maman !» s'exclama Lily, les larmes aux yeux. « Tu peux pas faire ça ?» La médecin s'accroupit devant elle. « Tu es sa fille ?»« Oui, tu es courageuse. » Elle se releva. « Attendez-moi ici. » 20 minutes plus tard, elle revint avec la responsable des paiements. « Nous pouvons accepter un acompte de 100 $ et le reste en plusieurs fois. » Karen secoua la tête. « Je n'ai pas 100 $. J'en ai 37. » Un silence lourd tomba. Lily baissa les yeux. La porte s'ouvrit soudain. Une vieille femme entra, appuyée sur une canne. C'était Eleanor Walsh. « Madame Walsh ?» s'étonna Lily. « Mon genou me faisait mal. J'étais dans le coin. » répondit-elle avec un clin d'œil. Puis son regard se posa sur Karen, sur les formulaires, sur la détresse évidente. « Qu'est-ce qui se passe ?» Lily expliqua tout d'une traite. La pneumonie, le cou, les médicaments. Eleanor ne réfléchit pas. Elle sortit son portefeuille, en tira 5 billets de 20. « Je paie la compte. »« Non, vous ne pouvez pas, » commença Karen. « Oh que si, ce n'est pas de la charité, c'est un prêt de voisinage. Et vous ferez pareil pour quelqu'un d'autre un jour. » Elle posa les billets sur le comptoir avec une détermination tranquille. « Maintenant, donnez à cette femme ses antibiotiques avant que je ne fasse un scandale sur le système de santé de ce pays. » Les médicaments furent achetés. La radio faite. Karen reçut sa première dose sur place. Quand elles quittèrent la clinique, le bleu de ses lèvres s'était un peu estompé. Eleanor et Linda l'aidèrent à monter les escaliers de l'immeuble. « Dormez », ordonna Eleanor. « Le docteur a dit repos et chaleur, rien d'autre. » Karen eut un sourire faible. « Je vous rembourserai, je vous le promets. Hush maintenant, on verra ça plus tard. » Eleanor ferma la porte doucement derrière elle. Lily s'assit au bord du lit, regardant sa mère s'endormir. Elle comptait ses respirations, une par une, 12, 13, 14. Elle resta ainsi pendant des heures. Puis, à 16h30, une pensée lui glaça le sang. Sergent. Elle ne l'avait pas nourri aujourd'hui. Elle attrapa la première boîte de soupe qui lui tomba sous la main, enfila son manteau et descendit en courant. Le vent mordait, le jour s'éteignait. Dans le parking, les ombres s'allongeaient. Elle regarda vers le conteneur. Rien. « Sergent » appela-t-elle, pas un son. Elle s'avança, le cœur battant. « Sergent » Un gémissement, faible, presque étouffé, lui parvint de derrière la benne. Elle courut, les chaussures glissant sur la glace. Quand elle vit la scène, son souffle se coupa. Sergent était là, couché dans la neige, et sous son ventre, recroquevillé contre lui, une minuscule boule de poils grises. Un chiot. Le vieux chien tremblait, presque immobile. Il avait placé son corps au-dessus du petit pour le protéger du froid. « Oh non ! Oh non, non, non !» souffla Lily, tombant à genoux. Elle toucha le chiot. Il était glacé, presque rigide. « C'est une fille !» murmura-t-elle. « Sergent, tu l'as gardée en vie, pas vrai ?» Le chien leva la tête, ses yeux implorants cherchant les siens. « Tiens bon !» dit Lily d'une voix brisée. « Tiens bon, je vais vous aider. » Elle attrapa le chiot, le serra contre sa poitrine sous sa veste. Le froid la traversa instantanément. « Viens, sergent, viens avec moi. » Le vieux chien tenta de se lever. Sa patte arrière fléchit, mais il persista, avançant en boitant derrière elle jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Sur le palier du 2e étage, elle croisa Eleanor qui sortait de son appartement. « Lily, Seigneur, qu'est-ce que... » La vieille femme vit le chiot. « Mon Dieu, il est vivant ?» ?»« À peine, » répondit la fillette. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Eleanor ne posa pas de questions. Elle attrapa son téléphone, tremblante. « Ma petite fille est vétérinaire. Elle est à 30 minutes d'ici. On va la voir tout de suite. Maman dort. Elle ne doit pas savoir. On réglera ça plus tard. D'abord, on sauve ce bébé. » Elles enveloppèrent le chiot dans la dernière serviette propre de Karen, celle du mariage, gardée pour les grandes occasions.
Sergent suivait, épuisé mais fidèle, ses yeux fixés sur la petite boule dans les bras de Lily. La neige tombait drue, avalant la lumière des réverbères. Lily serrait le chiot contre elle, sentant son petit cœur battre faiblement sous ses doigts. À chaque pas, la peur la mordait un peu plus fort. « Tenez bon, petit, tenez bon », murmurait-elle. Eleanor marchait à côté d'elle, une couverture sur les épaules et son téléphone collé à l'oreille. « Émilie, c'est moi. Oui, c'est urgent. Une petite fille du bâtiment a trouvé un chiot presque gelé et un vieux caneuf, blessé. Tu peux venir ?» La voix d'Émilie, sa petite fille, répondit de l'autre côté. « J'arrive, mamie. Garde-les au chaud. J'apporte tout ce qu'il faut. » Elles s'engouffrèrent dans l'appartement 2A. L'odeur de cannelle et de vieux bois emplissait la pièce. Eleanor attrapa une serviette, la posa sur le radiateur et installa le chiot dessus. « Il faut le réchauffer lentement, dit-elle. » Lily hocha la tête et Sergent, le chien, étendu près de la porte, respirait lourdement. Son poil était trempé, ses pattes pleines de sang séché. Il fixait le chiot sans détourner les yeux. « Il a veillé sur lui toute la nuit ?» souffla Lily. « Il ne l'a pas quitté. » Eleanor pose une main sur son épaule. « Et maintenant, c'est à nous de veiller sur lui. » 27 minutes plus tard, on frappa à la porte. Une jeune femme entra, la trentaine, manteau trempé, sac médical à la main. Ses yeux d'un bleu froid passèrent de Lily à Sergent. « C'est donc vous, les héros de Riverside Court ?» dit-elle doucement. « Je suis le docteur Emily Hayes. » Elle s'agenouilla près du chien, ausculta son souffle, palpa ses côtes. Fièvre, infection, déshydratation sévère. Il a dû errer des semaines. Puis elle tourna son regard vers le chiot. Femelle, 3 semaines peut-être, hypothermie avancée. Si elle n'avait pas eu la chaleur du grand, elle ne serait plus là. Lily mordit sa lèvre. « Vous pouvez les sauver ?» Émilie prit une inspiration. « Je vais essayer, mais je dois les emmener à ma clinique. J'ai besoin d'oxygène, de fluide et de matériel stérile. »« Je viens avec vous ?» dit Lily sans hésiter. Eleanor pose une main sur son bras. « Je viens aussi. Ta maman dort, on ne la réveille pas. » Elles installèrent les 2 chiens dans la voiture d'Émilie. Le chiot enveloppé dans une couverture, Sergent couché à côté, le museau posé contre la petite boule de poil. La voiture s'élança dans la nuit. Le vent fouettait le pare-brise, la neige s'accumulait sur la route. À l'arrière, Lily gardait les yeux fixés sur Sergent. Sa respiration était lente, irrégulière. « Tiens bon, Sergent, s'il te plaît », chuchota-t-elle. Émilie, concentrée sur la route, parlait à voix basse. « Vous savez, ces chiens, ils donnent tout. Ils servent, ils obéissent, ils sauvent des vies, et quand tout s'arrête, ils ne savent plus comment exister. Ils ont besoin d'un but. » Lily hocha la tête, les yeux humides. « Son maître est mort. Il était policier. Sergent l'a perdu, et personne ne l'a cherché. » Émilie la regarda brièvement dans le rétroviseur. « Alors peut-être qu'il t'a trouvé pour une raison. » Quand elles arrivèrent à la clinique, Émilie courut ouvrir la porte, laissant un chemin de neige fondu derrière elle. L'endroit sentait le désinfectant et la lavande. « Pose-le ici, dit-elle à propos du chiot. Et toi, mon grand, viens. » Sergent, épuisé, tenta de se lever mais s'effondra aussitôt. Émilie l'aida à monter sur la table d'examen. Le chien ne protesta pas, ne gémit pas, il la regardait droit dans les yeux, comme s'il comprenait. « Tu es un bon soldat ?» murmura-t-elle. Elle prit une seringue, remplit une poche de perfusion et la suspendit. « Je vais lui donner des fluides. Et un antibiotique. Il faut qu'il tienne quelques heures. » Lily tenait la patte du chien, ses doigts minuscules enserrant le pelage épais. « Tu vas t'en sortir, Sergent. T'as déjà survécu à pire. » Émilie lui adressa un regard ému. « Continue de lui parler. Ça compte plus que tu ne crois. » Le chiot gémit faiblement. Émilie s'approcha. « Elle est forte, celle-là. Elle veut vivre. »« C'est une fille, hein ?» demanda Lily. « Oui, alors elle s'appellera Hope, parce que c'est ce qui lui reste. » Émilie sourit. « Hope, c'est parfait. » Les heures passèrent. Minuit approchait. La clinique était silencieuse, juste rythmée par le bip du moniteur et le goutte à goutte des perfusions. Émilie s'assit à côté de Lily. « Ta mère sait que tu es ici ?» Lily hésita. « Non, elle est malade, elle dort. Si elle savait, elle aurait peur, mais je devais le faire. Tu as un courage que beaucoup d'adultes n'ont pas ?»« Non, » répondit Lily doucement. « C'est lui, le courageux. » Elle désigna Sergent. Il s'est couché sur Hope toute la nuit pour qu'elle ait les chauds. Même quand il avait mal, même quand il mourait de froid, il l'a protégée sans rien attendre. Émilie la regarda longuement. « Tu sais, c'est exactement ce qu'il a fait toute sa vie, protéger les autres. » Vers 2 heures du matin, le chiot bougea, juste un petit mouvement, presque imperceptible. Ses yeux s'ouvrirent à moitié. Lily retint son souffle. « Émilie !» cria-t-elle doucement. La vétérinaire accourut.
posa sa main sur la petite poitrine. Son rythme cardiaque remonte. Elle est hors de danger immédiat. Lily éclata en sanglots, serrant Hope contre elle. « Merci, merci !» Emily lui sourit. Mais maintenant, il faut penser à lui. Sergent respirait encore plus lentement. Son museau reposait contre la table, ses yeux à demi fermés. Emily vérifia la perfusion. « Il a de la fièvre et ses reins sont faibles. Il faut le surveiller toute la nuit. » Lily resta à son chevet, la main posée sur sa tête. « Tu m'entends, sergent? T'as pas le droit de partir, tu m'entends? Hope a besoin de toi. Moi aussi. » Un long silence, puis faiblement, la queue du chien remua. Une fois, juste une fois. Lily éclata de rire et de larmes à la fois. « Voilà, c'est ça. Continue. » Emily leva les yeux au plafond, un sourire fatigué aux lèvres. Eh bien, il a entendu. Vers l'aube, le calme retomba. Emily somnolait sur une chaise. Lily s'était endormie, la tête posée contre le flanc de sergent. Hope lovait dans ses bras. Quand les premiers rayons du matin passèrent à travers la vitre, Emily se leva. Elle observa la scène, la fillette, le vieux soldat, le chiot, et sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une paix fragile, mais réelle. Elle murmura, pour elle-même, « Joyeux Noël, sergent, t'as gagné ta bataille !» Le matin de Noël se leva sur Millbrook avec une lumière timide, presque fragile. Le ciel était d'un gris pâle et la neige scintillait comme un drap neuf sur la ville fatiguée. À la clinique, Lily ouvrit les yeux avant même que le soleil ne se lève complètement. Elle sentit d'abord la chaleur. Hope, le petit chiot, dormait blotti contre son cou. Et à côté d'elle, le souffle régulier de sergent, plus profond, plus fort. Elle se redressa lentement, les yeux pleins de larmes. « Sergent !» murmura-t-elle. Le chien ouvrit les paupières, juste assez pour la voir. Sa queue remua faiblement. « T'as tenu, mon grand ? T'as gagné !» Emily entra dans la pièce avec 2 gobelets de chocolat chaud. « Eh bien, voilà une belle façon de fêter Noël », dit-elle avec un sourire. « Joyeux Noël, vous deux, et à toi aussi, Hope. » Lily se frotta les yeux. « Il va s'en sortir ? » ?»« Il est très faible, mais oui, » répondit Emily. « Les analyses sont bonnes, et Hope, elle, est hors de danger. » Eleanor entra à son tour, tenant un petit panier recouvert d'un plaid rouge. « Joyeux Noël, mes anges, » dit-elle d'une voix émue. « On a préparé quelque chose pour vous. » Lily souleva le tissu. Dedans, il y avait un sandwich, une mandarine et une petite clochette dorée attachée à un ruban. « C'était celle du chien de ma fille, » expliqua Eleanor. « Il l'avait toujours autour du cou. Je crois que sergent en ferait bon usage. » Lily attacha la clochette au collier du vieux K9. Elle tinta doucement, un son clair, presque magique. « Voilà, » murmura-t-elle. « Maintenant, tout le monde saura que t'es là. » Emily sortit un dossier de son sac. « J'ai cherché dans les archives du département de police. Tu avais raison, Lily. Sergent appartenait bien à l'officier Bennett. Ils ont servi ensemble pendant 6 ans. Mais après la mort de Bennett, le rapport indique que le chien a été transféré à une base pour désactivation. »« Désactivation ?» répéta Lily choquée. « C'est le terme administratif. Quand un K9 est trop vieux ou instable émotionnellement après la perte de son maître, on le retire du service. Certains sont adoptés, d'autres... » Elle hésita. « D'autres disparaissent. » Lily fronça les sourcils. « Ils allaient le... » Emily hocha tristement la tête. « Oui, mais il s'est enfui avant. Il a marché presque 40 miles depuis la base. »« Pour venir ici ?» murmura Eleanor. Lily regarda le chien. Il cherchait son maître, ou un foyer. Emily posa doucement une main sur son épaule. « Et il t'a trouvé, toi ?» Pendant qu'elle parlait, la porte de la clinique s'ouvrit doucement. Karen se tenait là, un foulard autour du cou, encore pâle mais debout. « Maman !» s'écria Lily en courant vers elle. Karen la serra dans ses bras, la voix tremblante. « Je me suis réveillée et tu n'étais plus là. » J'ai eu si peur, Eleanor m'a tout expliqué. Elle regarda le chien. « C'est lui, sergent ?»« Oui, » répondit Lily. « Et elle, c'est Hope. » Karen sourit, les yeux humides. « Eh bien, bienvenue dans la famille. » Emily les observa, un sourire attendri aux lèvres. « Vous savez, ce chien a un dossier complet à la police. Si vous voulez l'adopter officiellement, je peux vous aider à lancer la demande. »« L'adopter ?» répéta Karen, surprise. « Oui, il n'appartient plus à personne maintenant, et vu ce qu'il a traversé, il mérite une maison. » Lily attrapa la main de sa mère. « S'il te plaît, maman, je peux m'en occuper, je ferai tout, je promets. » Karen hésita un instant, puis regarda sergent. Il leva les yeux vers elle, calme, loyal, patient. Ce regard, celui d'un protecteur silencieux. Elle sourit. « D'accord, on le garde. » Lily poussa un cri de joie et se jeta dans les bras du chien.
La clochette tinta encore, claire comme une promesse. Le lendemain, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Émilie avait publié une photo sur la page de la clinique. Sergent, le chien K9 qui a sauvé un chiot en pleine tempête de neige et retrouvé une famille. En 24 heures, la publication fit le tour de la ville, puis du comté, puis de l'État. Les commentaires affluaient. Un vrai héros. On a besoin de plus d'histoires comme celle-là. Je veux aider cette famille. Des journalistes appelèrent à la clinique. Des dons commencèrent à arriver pour aider à payer les soins vétérinaires, les dettes médicales de Karen et même le loyer. Linda, la patronne du dîner, montra son téléphone à Karen avec un sourire incrédule. « Tu passes aux infos locales ce soir. Ils veulent t'interviewer, toi et Lily. »« Moi ? Oh non, non, je ne peux pas. »« Si, c'est ton histoire, Karen. Celle d'une mère qui se bat, d'une petite fille au grand cœur et d'un chien qui n'a jamais cessé de croire. » Ce soir-là, les caméras se déplacèrent jusqu'à Riverside Court. Le journaliste, un homme bienveillant au manteau épais, installa le micro dans le petit salon encore décoré d'une guirlande bancale. « Alors, Lily, raconte-nous comment tout a commencé, » dit-il. La fillette sourit timidement. « Je l'ai vu dehors dans la neige. Il avait froid. Je lui ai donné la moitié de ma soupe. Pourquoi ?» Elle haussa les épaules, parce que papa disait toujours qu'il faut partager même quand on n'a presque rien. Un silence remplit la pièce. Karen baissa la tête. Le journaliste ajouta doucement « Et maintenant, Sergent et Hope font partie de votre famille ?» Lily hocha la tête avec fierté. « Oui, Sergent, c'est mon meilleur ami. Et Hope, c'est notre miracle. » Les téléspectateurs furent des milliers à pleurer ce soir-là. Le lendemain, un convoi de voitures s'arrêta devant Riverside Court. Des bénévoles, des voisins, des inconnus, certains apportaient de la nourriture, d'autres des couvertures, d'autres encore de quoi réparer les radiateurs de l'immeuble. Eleanor, debout sur son perron, murmura « On dirait que la ville se réveille enfin. » Karen regarda autour d'elle, la main de Lily dans la sienne. « Tout ça, à cause d'un chien. » Eleanor sourit. « Non, ma chère, à cause de la bonté. » Sergent l'a simplement réveillée. Le vieux K9 s'assit, observant la scène, la tête haute, la clochette tintant doucement à son cou. Hope trottina entre ses pattes, trébuchant encore un peu sur la neige. Lily les regarda, les yeux brillants. « Joyeux Noël, sergent, » dit-elle. Le chien remua la queue et posa sa patte sur la sienne comme pour lui répondre « Mission accomplie ». Les jours qui suivirent furent irréels. Ce qui n'était qu'une histoire d'hiver presque anonyme devint un phénomène. Les journaux titraient « Sergent, le chien héros de Millbrook, une leçon d'humanité ». Les caméras revenaient sans cesse, les interviews s'enchaînaient. Mais pour Lily, tout cela semblait secondaire. Chaque matin, elle ouvrait les yeux et voyait Sergent dormir au pied de son lit, Hope roulée contre lui. Et ça, c'était tout ce qui comptait. Karen, de son côté, retrouvait peu à peu ses forces. La toux s'était calmée, la fièvre retombait, elle avait recommencé à manger, à sourire même. Un après-midi, alors qu'elle revenait du dîner, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une lettre écrite d'une main ferme et un badge de police terni par le temps. Elle s'assit sur le canapé, le cœur battant, et appela Lily. « Viens voir, chérie. » Lily accourut. « C'est quoi ?» Karen lut à haute voix. « Madame Anderson, je m'appelle David Morales. J'étais le partenaire de l'officier Michael Bennett, le maître d'origine de Sergent. Quand j'ai vu votre histoire aux infos, je n'en ai pas cru mes yeux. Nous pensions tous que Sergent était mort. Après la mort de Mike, il a disparu de la base. Personne ne l'a revu. Jusqu'à maintenant, je veux vous dire ceci. Ce chien n'était pas seulement un soldat, c'était un frère d'armes. Il a sauvé des vies. En Afghanistan, il a trouvé une bombe artisanale sous un camion chargé de civils. Sans lui, 30 personnes seraient mortes. Mike lui devait tout. Moi aussi. Le voir en vie, entouré d'amour, c'est une justice tardive. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour lui, soins, nourriture, aide, comptez sur moi. Et si un jour vous passez à la caserne, je vous présenterai les hommes qui se souviennent encore de lui. Respectueusement, officier David Morales, département de police de Millbrook. Lily regarda le badge, les yeux grands ouverts. C'était son ami ? Oui, répondit Karen, son ancien partenaire. Il a dit que Sergent a sauvé 30 personnes. Karen hocha la tête, émue. Oui, et maintenant, il nous a sauvés, Yinou. Ce soir-là, Lily prit la clochette autour du cou du chien et la fit tinter doucement. « T'as entendu, sergent ? T'es un héros. » Le vieux K9 leva la tête comme s'il comprenait. Quelques jours plus tard, Morales vint en personne. Grand, solide, les épaules marquées par les années de service, il portait encore son uniforme. Quand il entra dans le salon, Sergent, d'abord hésitant, se redressa aussitôt.
Il resta un instant immobile, puis s'approcha lentement. Morales s'agenouilla. « Sergent, c'est moi, vieux frère. C'est Morales. » Le chien le renifla, puis poussa un aboiement rauque, un son venu du fond de la gorge, mêlé de joie et de reconnaissance. Il posa sa tête contre la poitrine de l'homme comme s'il retrouvait un morceau du passé. Morales ferma les yeux. « Bon sang, t'es encore debout, hein ?» Lily observait la scène, les larmes aux yeux. « Il se souvient de lui ?»« Oh oui, » dit Morales, « ces chiens n'oublient jamais. » Ils restèrent ainsi de longues minutes en silence. Puis Morales se releva et regarda Karen. « Vous savez, le département organise chaque année une cérémonie pour les chiens de service tombés ou retraités. On n'avait jamais pu honorer Sergent. Peut-être qu'il est temps de le faire. » Karen sourit timidement. « Vous croyez que ça lui plairait ? Oh, il comprendra. Ces cérémonies, c'est pas pour les humains, c'est pour eux. » Une semaine plus tard, un article parut dans le Millbrook Herald. La ville rendra hommage à Sergent, le chien K9 disparu depuis 2 ans, retrouvé vivant et adopté par la famille Anderson. Le jour de la cérémonie, la salle du centre communautaire était pleine. Des policiers, des vétérans, des enfants, des familles entières. Même le maire avait fait le déplacement. Lily portait une petite robe bleue que Linda lui avait offerte. Hope dormait dans ses bras. Sergent, lui, avançait lentement, une médaille brillante autour du cou, juste sous sa clochette dorée. Le maire prit la parole. « Aujourd'hui, nous honorons un soldat pas comme les autres. Sergent a servi avec loyauté, courage et sacrifice. Il a connu la guerre, la perte, l'abandon, et pourtant, il a continué à protéger. Ce chien nous rappelle ce que Millbrook avait oublié, que la bonté peut renaître même des cendres. » Puis il se tourna vers Lily. « Et nous honorons aussi une petite fille qui a choisi de partager sa soupe plutôt que de détourner le regard. » La salle se leva, une ovation pleine de larmes et de sourires. Lily, intimidée, se serra contre sa mère. Morales posa sa main sur l'épaule de Karen. « Vous savez, madame, c'est grâce à vous aussi. Vous lui avez donné un foyer ?» Karen répondit doucement « C'est lui qui nous l'a rendu. » À la fin de la cérémonie, les photographes s'offrirent un cliché. Sergent assis droit, la clochette scintillante, Hope endormie à ses pattes et Lily qui posait sa main sur son dos. Cette image ferait la une de plusieurs journaux nationaux. Le lendemain, la mairie reçut des dizaines de lettres, des dons pour rénover Riverside Court et même une proposition de la fondation K9 Heroes pour transformer un vieux terrain vague en parc à chiens dédié aux anciens chiens de service. Morales, ému, déclara à la télévision locale « Ce chien n'a pas seulement survécu, il a ressuscité une ville. » Et c'était vrai. À mesure que la neige fondait, Millbrook changeait. Des gens repeignaient leurs façades, les voisins se parlaient de nouveau, le dîner affichait complet. La bibliothèque rouvrit une aile fermée depuis des années. Un soir, Karen regarda par la fenêtre. Des guirlandes clignotaient encore sur les balcons. « Tu te rends compte, Lily ? Tout ça a commencé à cause d'une soupe. » La fillette sourit. « Non, maman. À cause d'un cœur, le sien. » Elle désigna Sergent, couché près du radiateur, Hope endormie contre lui. Karen hocha la tête. « Oui, et du tien, ma chérie ?» La clochette tinta une fois encore, douce, claire comme un rappel. Même dans le froid le plus dur, il suffit d'un acte de bonté pour rallumer la lumière. Le printemps revint lentement sur Millbrook. La neige céda la place à la terre humide, aux premiers bourgeons et aux odeurs d'herbes fraîches. Les façades, repeintes de couleurs claires, donnaient à la ville un air neuf, presque méconnaissable. Et au cœur de cette renaissance, un petit chantier prenait forme. Un terrain clôturé, orné d'un panneau encore couvert d'une bâche. Le 15 avril, toute la communauté se rassembla pour l'inauguration. Le maire, les habitants, les vétérans, les enfants des écoles, tout le monde était là. Même la télévision locale avait installé ses caméras. Lily, en première ligne, tenait la laisse de Sergent. Le chien, plus fort que jamais, portait autour du cou sa médaille et la petite clochette dorée d'Elénor. Hope trottinait à côté, la queue frétillante. Le maire monta sur l'estrade. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ouvrons le tout premier parc à chiens de Millbrook. Mais pas n'importe quel parc. Celui-ci porte un nom qui nous rappelle ce que le courage et la compassion peuvent accomplir. » Il tire doucement sur la corde. La bâche tomba, révélant une plaque flambant neuve, « Sergent Park », en l'honneur du chien K9 qui a uni une ville et rappelé au monde la force du cœur. Une salve d'applaudissements éclata. Lily éclata de rire, émue. « Regarde, Sergent, c'est ton parc !» Le chien leva la tête, aboya 2 fois, fier comme s'il comprenait.
Éléanore s'approcha, le visage éclairé d'un sourire. « Tu vois, Lily, ton père avait raison. Quand on partage même une soupe, ça peut tout changer. » Karen posa une main sur son épaule. « Et c'est grâce à toi, ma chérie. » Ce jour-là, la ville tout entière sembla respirer à nouveau. Les enfants couraient autour de la fontaine centrale. Hope découvrait l'herbe pour la première fois, trébuchant sur ses pattes encore trop petites. Les gens riaient, se parlaient, échangeaient des histoires. Mais dans l'ombre d'un vieux chêne, un homme observait la scène. Casquette enfoncée, mains dans les poches, regard sombre. Il resta là un moment avant de sortir de sa veste une photo cornée. On y voyait un jeune policier souriant, la main posée sur la tête d'un berger allemand. Sergent. Et au dos, 3 mots griffonnés, « Je te retrouverai ». Ce soir-là, la fête battait encore son plein. Lily jouait avec Hope pendant que Karen aidait à distribuer les gâteaux. Sergent, fidèle, restait assis près d'eux, les yeux attentifs, le museau levé vers le vent. Soudain, il se redressa. Son oreille se tendit. Quelque chose au loin venait troubler la fête. Un bruit à peine perceptible, un grondement, un cri, et puis un panache de fumée juste derrière les anciens entrepôts de la 8e rue. « Maman, regarde !» cria Lily. Tout le monde se tourna, un feu. La vieille bâtisse désaffectée, celle où vivaient encore 2 familles, venait de s'embraser. Sans attendre, Sergent bondit. « Sergent !» hurla Lily, mais le chien filait déjà à travers le parc, la clochette tintant à chaque foulée. Morales, présent sur place, se lança à sa suite. « Restez ici !» cria-t-il à Karen. « J'y vais avec lui !» Les sirènes retentirent. La fumée envahissait déjà la rue. Morales toussait, les yeux plissés par la chaleur. Il distingua une silhouette près d'une fenêtre. Un enfant, 8 ans à peine, piégé à l'étage. « Sergent, là-haut !» cria-t-il en pointant du doigt. Le chien fonça, aboyant, disparaissant dans la fumée. Morales le suivit, couvrant sa bouche avec sa manche. À l'intérieur, le chaos. Le feu dévorait les murs, le sol craquait sous leurs pas. « Sergent !» Un aboiement lui répondit, puis un gémissement. Morales se précipita. Le vieux K9 tenait le bas du pantalon de l'enfant, le tirant hors d'une pièce déjà envahie par les flammes. L'enfant pleurait, paralysé par la peur. Morales l'attrapa, le hissa sur son dos. « Allez, mon vieux, on s'en va !» Mais au moment de ressortir, une poutre céda dans un fracas terrible. La fumée, le feu, les étincelles, tout se mélangea. Sergent bondit de côté, juste à temps, mais la poutre lui frôla la hanche. Il boita, puis continua, haletant, traînant sa patte arrière. Morales réussit à sortir, l'enfant dans les bras. Les pompiers les prirent en charge. « Où est le chien ?» cria Lily, courant vers eux. Morales, couvert de suie, regarda la porte en feu. « Il était juste derrière moi. » Un instant, tout sembla s'arrêter. Puis un craquement, un aboiement, un souffle d'air chaud. Sergent surgit de la fumée, trébuchant, le poil noirci, la clochette fondue à moitié. Il tituba jusqu'à Lily et s'effondra à ses pieds. « Sergent !» cria-t-elle en tombant à genoux. Elle le prit dans ses bras, son cœur battant à tout rompre. « Non, non, reste avec moi !» Émilie arrive en courant, sa trousse de secours à la main. « Laissez-lui de l'air !» Le chien respirait difficilement. Son flanc se soulevait, irrégulier. Émilie lui prit le pouls, puis leva les yeux vers Karen. « Il faut l'amener à la clinique de tout de suite. » Morales prit Sergent dans ses bras, malgré les flammes encore proches. « Accroche-toi, vieux frère. » Une fois de plus. Lily courait à côté de lui, serrant la petite Hope contre elle, en larmes. « Il va s'en sortir, maman ?» sanglota-t-elle. Karen la prit contre elle, sa voix tremblante. « Il s'en est toujours sorti. Il le fera encore. » La nuit avala leurs silhouettes, les gyrophares peignant la ville de rouge et de bleu. Et tandis que le feu s'éteignait lentement derrière eux, une pensée traversa l'esprit de Lily. Chaque fois que le monde semblait s'effondrer, Sergent se relevait. Parce que c'est ce que font les héros, même quand personne ne regarde. La neige retombait sur Millbrook, fine, presque silencieuse, comme si la ville retenait son souffle. La voiture de Morales filait dans la nuit, sirène hurlante. À l'arrière, Lily tenait la tête de Sergent sur ses genoux. « Tiens bon, Sergent, s'il te plaît, tiens bon !» répétait-elle entre 2 sanglots. Le vieux chien haletait, ses yeux mi-clos, son flanc se soulevant à chaque respiration irrégulière. La clochette autour de son cou avait fondu à moitié, mais elle tintait encore faiblement comme un battement de cœur obstiné. Émilie les attendait déjà devant la clinique. Elle avait été prévenue par radio, prête à tout. Dès que Morales ouvrit la portière, elle cria « Amenez-le dans la salle 3, vite !» À l'intérieur, la chaleur contrastait brutalement avec le froid de la rue. Le personnel s'activait,
Perfusion, oxygène, bandage. Lily resta plantée devant la porte vitrée, les poings serrés, le regard fixé sur Sergent. « Je veux rester avec lui ?» Émilie pose une main ferme sur son épaule. « Pas maintenant, ma puce. Laisse-nous le stabiliser. » Lily hocha la tête, incapable de parler. Morales s'agenouilla à côté d'elle. « Il s'en est déjà sorti avant. Il va le refaire, je te le promets. » Karen arrive quelques minutes plus tard, essoufflée, la panique dans les yeux. « Où est-il ?»« Là-dedans, » répondit Lily, les larmes aux joues. « Il a sauvé un enfant, maman, comme avant. » À travers la vitre, elles virent Émilie intuber le chien, le relier à une machine. Chaque bip semblait compter une seconde de plus, gagner contre la mort. Puis la porte s'ouvrit. Émilie sortit, retirant ses gants ensanglantés. Il a une fracture à la hanche et des brûlures au flanc. La fumée a attaqué ses poumons. On a réussi à le stabiliser, mais il est très faible. « Est-ce qu'il va vivre ?» demanda Lily d'une voix minuscule. Émilie hésita. « Je ne sais pas encore. » Le silence tomba. Seuls les bips de la machine résonnaient derrière la vitre. À l'extérieur, les pompiers maîtrisèrent le feu. La foule s'était dispersée, mais une silhouette restait, immobile, appuyée contre un lampadaire. L'homme à la casquette. Morales sortit de la clinique et le remarqua immédiatement. Il s'approcha lentement. « Puis-je vous aider ?» L'homme releva la tête. Son visage était marqué par les années, ses yeux fatigués, mais vivants. Il sortit de sa poche la vieille photo, Bennett et Sergent. « Vous êtes Morales ?» demanda-t-il. Morales le fixa. « Qui me demande ça ?» L'homme tendit la photo. « J'étais le frère de Mike Bennett, Thomas. » Le souffle de Morales se coupa. « Seigneur, je vous croyais à Portland. » J'y étais. Jusqu'à ce que je voie cette histoire à la télévision. Le chien, Sergent. Quand j'ai reconnu sa plaque, j'ai su. J'ai conduit toute la nuit pour venir ici. Morales hocha lentement la tête. « Vous auriez dû me prévenir. » Thomas serra les poings. « Je ne voulais pas qu'on le cache encore. » Après la mort de Mike, ils ont classé le dossier comme suicide. Mais je sais que ce n'en était pas un. Et Sergent, lui, il a tout vu. Morales fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous racontez ? Mon frère m'a appelé la veille de sa mort. Il m'a dit qu'il avait découvert quelque chose, un trafic d'armes, impliquant 2 officiers. Il voulait dénoncer. Et le lendemain, on le retrouvait mort, balle dans la tête, Sergent avait disparu. » Morales resta figé. « Vous pensez que… » Thomas le coupa. « Je ne pense pas. »« J'en suis sûr. Et si Sergent s'est enfui, c'est qu'il a vu. Il a voulu se protéger, peut-être même protéger la preuve. » Morales passe une main sur son visage. Après toutes ces années, Thomas soupira. « J'ai besoin de le voir. De le revoir une dernière fois. » Morales hocha la tête et ouvrit la porte de la clinique. À l'intérieur, la lumière était tamisée. Sergent dormait, relié à des câbles et à des perfusions. Lily était assise près de lui, tenant doucement sa patte. Quand Thomas entra, elle leva les yeux. « Vous êtes un ami de Sergent ?» Il hésita, puis répondit doucement. « D'une certaine façon, oui. » Il s'approcha du lit, posa sa main sur le collier du chien, juste sous la plaque gravée « Badge 247 ». Il la retourna lentement, et derrière, dans un renfoncement qu'on ne voyait presque pas, il sentit quelque chose d'étrange. Une minuscule capsule métallique soudée au cuir. Il la défit prudemment. À l'intérieur, un minuscule morceau de papier roulé. Il le déplia, une série de chiffres, un code GPS. « C'est pas possible », murmura-t-il. Morales, penché par-dessus son épaule, blêmit. Des coordonnées. Il a tout gardé. Tout ce que Mike a caché. Thomas hocha lentement la tête. Il l'a protégé jusqu'au bout, même après sa mort. Lily regardait intriguée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Morales posa un genou à sa hauteur. Ça veut dire que ton chien n'a pas seulement sauvé des gens, Lily. Il a peut-être gardé un secret qui pourrait en sauver beaucoup d'autres. Émilie s'approcha, un peu décontenancée. Vous parlez de quoi, au juste ? Morales serra la capsule dans sa main. De justice, celle que Bennett n'a jamais eue. Thomas posa une main sur le flanc de Sergent. T'as tenu ta promesse, mon vieux, t'as protégé la vérité. Soudain, la machine derrière eux émit un bip irrégulier. Émilie se retourna. Son rythme cardiaque chute. Lily paniqua. Non, non, Sergent, reste avec nous. Émilie cria. Adrénaline, vite. Morales recula, Thomas aussi, impuissant. Les secondes devinrent interminables, le bip s'accéléra, puis ralentit, jusqu'à devenir un signal long, continu. Lily hurla. Non ! Émilie appuya sur le défibrillateur, une fois, 2 fois, rien. La salle entière semblait figée. Puis, un aboiement rauque, faible mais réel. Le moniteur se remit à biper, lentement, régulièrement.
Émilie poussa un souffle de soulagement. Il revient, il revient. Lily éclata en sanglots et enfouit son visage dans la fourrure brûlée du chien. Je t'avais dit de pas me laisser, je te l'avais dit. Thomas, les yeux humides, murmura. C'est un soldat. Les bons ne partent jamais sans se battre. Morales sourit, épuisé. Et lui, il se bat pour tout le monde. La neige continuait de tomber dehors, paisible cette fois. Dans la lumière tremblante du néon, Sergent dormait enfin, son souffle régulier, apaisant, tout autour de lui. Et dans la poche de Morales, la capsule contenant les coordonnées brillait comme une étincelle d'un passé prêt à ressurgir. Le lendemain matin, Millbrook se réveilla sous un ciel clair, comme lavé par la neige de la veille. Dans la petite clinique vétérinaire, Sergent dormait paisiblement. Ses blessures étaient graves, mais il avait survécu. Lily ne l'avait pas quitté d'une semelle, elle lui parlait doucement, lui lisait des histoires, lui tenait la patte. Hope, le chiot, dormait roulé contre lui, fidèle sentinelle miniature. Dans la salle d'attente, Morales et Thomas s'étaient installés autour d'une table, la capsule posée entre eux. Un ordinateur portable affichait une carte satellite. « Les coordonnées pointent ici », dit Morales en désignant un point rouge. Juste à la sortie de la ville, le vieil entrepôt militaire désaffecté. Thomas fronça les sourcils. C'est là que Mike enquêtait. Il disait que certains stocks d'armes destinés à la base disparaissaient, qu'ils étaient revendus au marché noir. « Tu crois que la preuve est encore là ?» demanda Morales. « Si Sergent l'a gardé sur lui pendant 2 ans, oui. Et si Mike a caché quelque chose avant de mourir, ce sera là-bas. » Karen, qui venait d'apporter un thermos de café, les regarda inquiète. « Vous n'allez pas y aller seul, si ?» Morales posa sa tasse. « Si ce que Thomas dit est vrai, il y a des flics corrompus impliqués. Si on les prévient, on risque de perdre la preuve. » Karen blêmit. « Et si c'est dangereux ?» Morales sourit doucement. « Ce chien a risqué sa vie pour qu'on la retrouve. On lui doit ça. » Un bruit derrière eux les fit sursauter. Sergent, encore faible, venait de se lever. Boitant légèrement, il s'approcha d'eux, les yeux fixés sur la carte. Lily se leva à son tour. « Tu veux venir, pas vrai ?» Le chien posa sa patte sur la table, juste sur le point rouge. Thomas murmura « Il se souvient ». Morales soupira. « Alors on y va tous les 3. » La route vers l'entrepôt était presque déserte. Le bâtiment en ruine se dressait au milieu d'un champ gelé, silhouette fantomatique d'un autre temps. La grande porte métallique pendait sur ses gonds. Morales coupa le moteur. On reste discret. Thomas hocha la tête, une lampe torche à la main. Lily, restée dans la voiture avec Hope, fixait l'horizon, nerveuse. « Reviens vite, sergent » murmura-t-elle. À l'intérieur, la poussière volait dans la lumière grise. Les pas résonnaient dans le vide. Morales scrutait les murs, Thomas fouillait les caisses éventrées. Mike disait qu'il avait caché un disque dur, un dossier complet avec des noms, dit Thomas. Sergent avançait lentement, reniflant le sol, les murs, les recoins. Puis soudain, il s'arrêta net, le museau pointé vers un vieux coffre rouillé. Il aboya une fois, Morales s'accroupit. « Qu'est-ce que t'as trouvé, mon vieux ?» Le coffre était scellé, mais une charnière était presque rompue. Morales donna un coup sec avec un pied de biche. La serrure céda. À l'intérieur, un sac plastique, un disque dur externe et un dossier marqué « Confidentiel, bureau du commandant R. Ace ». Thomas prit une grande inspiration. « C'est ça, c'est la preuve. » Mais avant qu'ils ne puissent réagir, un bruit métallique retentit derrière eux, un chargeur enclenché. « Posez ça tout de suite !» dit une voix glaciale. Morales se figea. Lentement, il leva les mains. Dans l'ombre, un homme sortit, arme braquée. Son insigne brillait sous la lumière. « Commandant Richard Ace !» Morales murmura. « Le père d'Emily ?» Thomas serra les dents. « C'était donc toi ?» Ace ricana. « Tu crois que ton frère était un héros ? Il était naïf. Il voulait dénoncer un réseau qu'il ne comprenait pas. Il a tout gâché. Alors oui, j'ai réglé le problème. Et ce clébard était le seul témoin. » Sergent grogna, ses yeux plantés dans ceux de l'homme. Ace recula d'un pas nerveux. « Reste où t'es, sale bête !» Morales tenta de gagner du temps. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Ace. Le monde entier connaît maintenant son histoire. Le monde oublie vite, répondit-il froidement. Et vous, vous allez disparaître dans un accident regrettable. » Il arma son pistolet. Mais avant qu'il ne puisse tirer, un aboiement retentit derrière lui. Hope, le petit chiot venait de sortir de la voiture, courant vers Sergent. « Non !» cria Lily depuis la voiture. L'instant de distraction suffit. Morales se jeta sur Ace, la balle partit, ricochant sur une poutre métallique. Sergent bondit, malgré sa blessure, percutant Ace de plein fouet. L'arme glissa au sol. Le commandant lutta, mais le chien, animé d'une rage silencieuse, ne lâcha pas. Thomas ramassa l'arme et la pointa sur Ace.
Ça suffit. Le bruit des sirènes se rapprochait. Morales, haletant, parla dans sa radio. Ici, officier Morales. On a retrouvé les preuves. Et un suspect. Hayes à terre éclata d'un rire amer. Tu crois qu'ils te croiront? Ce dossier va disparaître comme le reste. Morales secoua la tête. Pas cette fois. Ce chien a survécu à tout. Et grâce à lui, la vérité survivra aussi. Les voitures de police encerclèrent bientôt le bâtiment. Hayes fut menotté, escorté dehors. Thomas tenait encore le dossier contre lui, tremblant. Lily courut vers Sergent qui boitait, épuisé, mais debout. Elle s'agenouilla et le serra dans ses bras. « Tu l'as fait encore, mon héros. Tu nous as sauvés. » Le chien posa sa tête contre son épaule, la queue battant faiblement. Hope, à côté d'eux, sautillait en aboyant joyeusement, ignorant la gravité de ce qui venait de se passer. Thomas s'approcha, les yeux humides. « Ton père? Il serait fier de toi, sergent. Tu lui as rendu justice. » Morales posa une main sur la tête du chien. « Et à toi aussi, Lily. Tu lui as donné une raison de continuer à se battre. » Le soleil commençait à se lever, teintant la neige d'or et d'orange. La clochette de sergent à moitié fondue tinta faiblement une dernière fois. Dans la lumière du matin, il tenait debout, silhouette noble, vétéran silencieux d'un monde trop bruyant. Et à ses côtés, Lily, la main serrée sur son collier, murmurait « T'as fini ta mission, sergent? Maintenant, tu peux te reposer. » Le vieux chien leva la tête, ferma doucement les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il sembla vraiment en paix. 2 mois plus tard, Millbrook avait retrouvé une vie qu'elle n'avait plus connue depuis des années. L'entrepôt militaire avait été scellé, les officiers corrompus arrêtés, et l'histoire de sergent avait fait le tour du pays. Des chaînes nationales, des journaux, même un documentaire en préparation. Mais pour Lily, tout cela importait peu. Chaque matin, elle descendait au parc, le Sergent Park. Elle s'asseyait sur le banc de bois où son nom et celui du chien étaient gravés côte à côte. Lily and Sergent, là où la bonté a commencé. Hope, désormais plus grande, gambadait dans l'herbe, courant après les enfants du quartier. Et parfois, elle s'arrêtait près de la statue érigée au centre du parc. Un berger allemand assis, la tête haute, la clochette dorée autour du cou. Ce matin-là, un groupe d'enfants de l'école venait visiter le parc. Leur institutrice montrait la statue du doigt. « Vous savez qui c'est, les enfants ?» Un petit garçon leva la main. « Le chien qui a sauvé la ville. » L'institutrice sourit. « Oui, sergent. Un chien qui a tout donné sans jamais rien attendre, et grâce à lui, Millbrook s'est souvenu de ce que c'est que de s'aider les uns les autres. » Lily, assise un peu plus loin, esquissa un sourire. Eleanor s'approcha d'elle, appuyée sur sa canne. « Tu viens souvent ici, ma chérie ?»« Tous les jours, » répondit Lily doucement. Il aimait cet endroit. Eleanor hocha la tête. « Il t'a changé, tu sais. Avant, tu regardais le sol. Maintenant, tu regardes l'horizon. » Lily rit un peu. « C'est lui qui m'a appris ça. » Il regardait toujours devant. Eleanor pose une main sur son épaule. « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» La fillette leva les yeux vers la statue. « Je veux devenir vétérinaire, comme Émilie, pour aider les chiens blessés. » Eleanor sourit. « Je crois qu'il en serait fier. » Un silence doux s'installa. Le vent fit tinter les petites clochettes suspendues aux arbres du parc. Chaque arbre en avait une, offerte par les habitants de Millbrook, en souvenir du vieux K9. À chaque coup de vent, c'était comme si le parc tout entier murmurait son nom. Ce soir-là, le soleil se couchait lentement derrière les collines. Karen et Lily dînaient sur le balcon, Hope couchée à leurs pieds. Un courrier venait d'arriver portant le sceau du département de police. Karen ouvrit l'enveloppe, puis lut à voix haute « Madame Anderson, le conseil de la ville de Millbrook a décidé d'accorder à Sergent, à titre posthume, la médaille de la bravoure et du service. Cette distinction est décernée aux membres des forces de l'ordre, humains ou non, ayant fait preuve d'un courage exceptionnel. La médaille sera remise à votre fille. Au nom de toute la communauté, Lily posa sa fourchette. « Pour lui ? » ?»« Oui, » répondit Karen. « Pour lui et pour toi aussi. » Lily regarda le ciel, où les premières étoiles apparaissaient. Il la mérite plus que personne. Hope leva la tête, fixant l'horizon, puis poussa un petit aboiement. Lily sourit. « Je crois qu'elle le sent encore. » Karen passa un bras autour d'elle. « Il ne nous a jamais vraiment quittés. » Le lendemain, lors de la cérémonie, la foule s'était rassemblée au Sergent Park. Sur l'estrade, Morales, Thomas Bennett, Emily, Eleanor, Karen et Lily étaient tous présents. La cloche du parc tinta une fois, puis le maire prit la parole. « Aujourd'hui, nous honorons un héros, mais pas seulement un chien de guerre, pas seulement un survivant, nous honorons un symbole, celui de la loyauté, du courage et de l'amour sans condition.
Sergent nous a rappelé que la bonté peut changer le monde, même si elle commence par un simple bol de soupe partagé. Il s'arrêta ému, puis remit la médaille dans les mains de Lily. Celle-ci la tint quelques secondes avant de la passer autour du cou de Hope. « C'est à toi maintenant de continuer son travail, dit-elle doucement. Hope remua la queue, la clochette tintant joyeusement. La foule applaudit, les visages baignés de lumière et de larmes. Morales posa une main sur l'épaule de Lily. « Tu sais, ce parc, cette ville, tout ça, c'est grâce à vous deux. »« Non, répondit-elle, c'est grâce à lui. Il a juste rallumé ce qu'on avait oublié. » Thomas Bennett leva les yeux vers la statue, et il a tenu sa promesse. « Mon frère peut enfin reposer en paix. » Eleanor murmura, la voix brisée d'émotion. « Bon travail, soldat. » Le vent se leva légèrement. Les clochettes suspendues dans les arbres se mirent à chanter doucement, comme un écho lointain. Karen prit la main de sa fille. « Prête à rentrer ?» Lily hocha la tête. Elles s'éloignèrent lentement, Hope trottinant à leur côté. Avant de tourner au coin de l'allée, la fillette se retourna une dernière fois. Le soleil couchant baignait la statue de sergent d'une lueur dorée. Et dans ce silence suspendu, elle jura avoir entendu un aboiement, clair et lointain porté par le vent. Elle sourit, une larme glissant sur sa joue. « Repose-toi, sergent. Mission accomplie. » Et tandis que le jour s'éteignait sur Millbrook, le tintement des clochettes continua de résonner comme une prière douce, une promesse que même dans l'obscurité, il suffit d'un cœur loyal pour ramener la lumière.